Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va inaugurer une nouvelle série sur la chaîne. Donc voilà, ça va être une suite de vidéos qui se ressemblent un peu. Et aujourd'hui, ça va être le premier épisode de cette série. Alors la série, en quoi elle va consister? Elle va consister à analyser finalement la progression d'un joueur. On va prendre le joueur en question du début de sa carrière et on va voir comment cette dernière a évolué dans le temps. Est-ce que ce joueur a régressé? Est-ce que ce joueur a progressé? Mais on va vraiment aller sur le plan tactique, on ne va pas faire la biographie, on va vraiment juste analyser finalement la progression du joueur, comment est-ce que son profil a évolué suivant les coachs qu'il a eu, suivant les équipes dans lesquelles il a joué, etc. Suivant aussi les trophées qu'il a gagnés ou les compétitions qu'il a perdues. Donc voilà, on va vraiment analyser la progression footballistique d'un joueur durant cette série. Et du coup, il y aura différents joueurs. Et donc, pour l'épisode 1, aujourd'hui, on va commencer par Vinicius Junior. Et pour moi, c'était tout à fait naturel finalement de choisir ce joueur parce que pour moi, c'est celui qui symbolise le mieux la progression et c'est celui pour moi qui correspond le mieux à ce qu'est cette série. Voilà, parce que cette série, elle va suivre la progression d'un joueur. Le but, c'est vraiment la progression. On va pas analyser, j'ai pas envie d'analyser les régressions, ça c'est triste. Voilà, j'aime bien analyser les progressions, comment les joueurs ont évolué dans leur tête ou sur le terrain. Et Vinicius, pour moi, c'est le meilleur exemple de ça, de cette progression-là, que ce soit mentale ou sur le terrain. Alors, Vinicius Junior, donc il est né en 2000 au Brésil et il a commencé à Flamengo très très jeune. Je crois qu'il a commencé à 15-16 ans à Flamengo. Et en 2017, à l'âge de 17 ans, il est recruté par le Real Madrid pour 45 millions d'euros, alors que le gamin n'avait pas joué beaucoup de matchs en professionnel et qu'il ne connaissait pas du tout l'Europe. Le Real le prend à 45 millions d'euros. Je peux vous dire déjà que ça fout une sacrée pression aux joueurs et à son entourage, forcément, c'est énorme. Et il ne débarquera qu'un an plus tard au Real Madrid, donc à la fin de la saison 2018. Et pour moi, il débarque au pire moment. Pourquoi? Parce que le Real Madrid venait d'empiler 3 Ligues des Champions, donc forcément il y a une fin de cycle qui commence à se ressentir. Parce que le Real Madrid venait de perdre le grand CR7 à ce poste d'ailier gauche, mais bon, CR7 dézonnait beaucoup, donc on ne peut pas dire qu'il était vraiment ailier gauche. Donc Vinicius arrive dans un contexte compliqué au Real Madrid. Déjà, il y a le poids de son transfert, il y a le départ de Cristiano Ronaldo qu'il va devoir combler cette année-là ou dans les années à venir. On va lui demander de combler ce vide-là. Et puis le Real Madrid est en fin de cycle. Donc Vinicius Junior va absolument devoir prouver qu'il a les épaules nécessaires. Et je peux vous dire qu'il y a une sacrée pression autour de ce joueur, surtout qu'il est brésilien. Et forcément, quand on est brésilien, qu'on débarque soit au Real, soit au Barça, il y a une pression qui est encore plus énorme. Et donc, au début de la saison 2018-2019, le Real Madrid n'a pas besoin de Vinicius. Le Real Madrid juge que Vinicius est beaucoup trop jeune, beaucoup trop frêle, et donc il va jouer avec l'équipe B. Avec l'équipe B, il fait vraiment des siennes, il humilie toutes les défenses adverses, il est vraiment très fort, il montre vraiment qu'il a beaucoup, beaucoup de qualité, mais le Real Madrid n'a pas encore besoin de lui. Mais au fur et à mesure de la saison, le Real Madrid, forcément, départ de Cristiano Ronaldo oblige, va connaître une vraie panne offensive. Malgré l'énorme saison de Karim Benzema et lui qui a réussi à prendre la succession de Ronaldo, il est peu épaulé en fait, il est peu aidé Benzema. Bale n'a pas le rendement escompté, Isco est beaucoup trop irrégulier, Mariano Diaz, on se doutait que ça allait pas faire l'affaire. Asensio, je crois qu'il est encore blessé, je suis pas sûr, soit blessé, soit pas au niveau, en tout cas selon le coach qui était là à ce moment-là. Donc voilà, c'est très compliqué pour le Real Madrid et forcément Vinicius Junior, grâce à ses prestations en équipe B, grâce au show qu'il a fait en équipe B, va être pris en équipe A. Mais le problème, c'est ça, c'est le show. C'est que Vinicius, ce qu'il sait faire, c'est le show. C'est tout. Malheureusement, au niveau du terrain, au niveau de l'efficacité devant le but, il est beaucoup trop inoffensif. Il est beaucoup trop inefficace. Il n'arrive pas à marquer des buts, il n'arrive pas à finir les actions et c'est un joueur de show. Le show, voilà, les sombreros, les arcs-en-ciel, ça marche quand tu es en équipe B parce que tu arrives à émerveiller les gens, parce qu'on attend ça de toi, parce qu'il faut que tu te révèles, il faut que tu montes ta qualité technique. Mais en équipe A, ce qu'on attend dans le monde professionnel, c'est l'efficacité. En équipe professionnelle, on n'attend pas des arcs-en-ciel, on n'attend pas des sombreros, ça c'est vraiment pour l'équipe B, ça marche pour l'équipe B, ça suffit. Mais en équipe A, on te demande une rigueur, un professionnalisme, on te demande que devant la cage, tu finisses en une touche de balle. Et ça, Vinicius ne savait pas le faire. Et donc quand il arrive aussi avec Solari. Santiago Solari qui le connaissait très bien, il l'avait eu en réserve. Et donc Solari va débarquer sur le banc du Real Madrid après le limogeage de Julen Lopetegui. Et donc il va emmener dans ses valises Vinicius Junior. Il y aura aussi Reguilón qui était aussi un jeune de la réserve. Et donc ils vont tous les deux former ce nouveau côté du Real Madrid qui devait être la satisfaction de l'année du Real Madrid. Parce que le Real cette année-là ne s'attendait pas à gagner une Ligue des Champions parce que c'était beaucoup trop compliqué, restructuration du club, etc. C'était dur, Marcelo était un peu à la ramasse, Ronaldo était parti, donc il fallait reformer ce côté gauche-là. Et Reguilón et Vinicius se sont montrés comme les dignes successeurs de ces deux-là. Reguilón n'a pas fait une mauvaise saison,
Vinicius Junior a émerveillé à ses débuts, il ne faut pas mentir. Quand Vinicius Junior a joué les premiers matchs en équipe A avec le Real Madrid, on s'est dit il y a quelque chose. On savait que ce jeune avait du talent. Ça se voyait, il avait fait des matchs en Coupe du Roi, il a commencé à rentrer en Liga. On voyait que c'était un jeune qui avait du talent. Justement, il avait apporté ce vent de fraîcheur au Real Madrid. Les supporters du Real aimaient revenir enfin au stade après le début d'année assez compliqué. Ils aimaient venir au stade pour voir ce jeune joueur. Donc, Vinicius Junior, faut pas se mentir, au début, les gens étaient curieux, pas émerveillés, mais curieux. Ils voulaient savoir ce que ce joueur allait faire. Et donc, Vinicius est arrivé et il a plutôt été bon au départ. Maintenant est venu le problème de l'efficacité. C'est que Vinicius Junior, malheureusement, sur la saison 2018-2019, c'est un but. C'est un but. Voilà. Ça veut tout dire. Le mec est ailier gauche, il marque un seul but. Forcément, t'as beau être très talentueux, t'as beau n'avoir que 18 ans, t'as beau vouloir t'intégrer, ben, au Real Madrid, on n'attend pas ça. Au Real Madrid, il n'y a pas de temps d'adaptation. Surtout en équipe A, surtout dans une année de transition, on s'attend tout de suite à des résultats. Donc Vinicius va commencer à jouer de plus en plus malgré son inefficacité chronique, mais finalement, il est la seule solution du Real Madrid. C'est vraiment celui qui va épauler Karim Benzema, que Karim Benzema va former aussi, que Karim Benzema va aider à progresser. Donc on le met sur ce côté gauche-là, et c'est pas une mauvaise idée de demander à Benzema de cadrer Vinicius. On l'a vu d'ailleurs que sur les années d'après, ça a très bien marché. Et donc Vinicius, dans son profil, qu'est-ce que c'est à ce moment-là? Fin d'année 2018, qu'est-ce que c'est? C'est un joueur qui a fait le choix en équipe B, qui s'est fait repérer par l'équipe A, qui grâce ou à cause de l'inefficacité de l'équipe A au niveau offensif, parce que Benzema était beaucoup trop esselé dans cette équipe, a réussi à s'intégrer et a réussi à gravir les échelons pour arriver jusqu'en équipe A, mais qui n'arrive pas à faire son trou, même si il attise la curiosité et il attise finalement une certaine sympathie, voilà, des supporters du Real qui se demandent qui est ce jeune et qui cherchent vraiment à intégrer ce jeune et à être patient avec lui. Mais au fur et à mesure du temps, forcément, quand arrive le mois de janvier 2019, février 2019, on va plus attendre de l'intégrer, on va plus attendre, on va plus avoir le temps finalement de laisser Vinicius s'intégrer. Là, forcément, on va attendre vraiment de l'efficacité parce que les matchs de Ligue des Champions arrivent et il va falloir que Vinicius commence à marquer des buts parce qu'un but, c'est beaucoup trop peu. Même en termes de passes décisives, il n'est pas irréprochable. C'est un joueur qui fait beaucoup trop de touches de balle. C'est un joueur qui n'arrive pas à trouver à ce moment-là la connexion avec Benzema et la connexion avec le milieu de terrain du Real Madrid. On sait que Kroos, Modric et Casemiro, c'est les meilleurs quand ils arrivent à servir les attaquants. Ben là, ils n'arrivaient pas à trouver Vinicius. On avait l'impression qu'il y avait une coupure entre ce milieu de terrain et Vinicius. Donc à ce moment-là, c'était très compliqué. Vinicius était un sacré espoir. C'était un joueur vraiment qui faisait lever le stade. Mais dans le jeu collectif, dans la passe, il n'était pas assez efficace. Il avait une mauvaise qualité de centre. Il avait une mauvaise qualité de passe. Il n'arrivait pas à trouver Benzema. Des fois, il avait du mal à jouer en retrait et il s'entêtait à vouloir foncer dans le tas plutôt que de centrer ou de donner la balle à ses milieux de terrain. Le seul point positif à ce moment-là, c'est qu'il y a une bonne connexion avec Reguilón. C'est qu'à ce moment-là, les deux s'entendent très bien. Reguilón déboule sur le côté gauche et les deux arrivent à trouver des automatismes. Mais ça va pas au-delà de ça parce que les deux se connaissaient. Mais il avait du mal à trouver le milieu de terrain, il avait du mal à se faire trouver dans la profondeur, il avait du mal à être connecté avec Benzema. Donc forcément, c'était très compliqué. Vient ensuite l'élimination contre l'Ajax. Vinicius n'avait pas été mauvais sur le match aller contre l'Ajax. Il fait même cette passe décisive à Benzema. Voilà, il fait même cette passe décisive à Benzema sur le match aller à Amsterdam. Il n'est pas mauvais. C'est vraiment une des seules satisfactions de cette double confrontation contre l'Ajax. Donc voilà. Et ensuite va venir la fin de saison. Vinicius va finir à 2 buts. La saison. Donc voilà, la saison 2018-2019 de Vinicius, elle est mi-figue mi-raisin. C'est que d'un côté, on se dit que c'est positif parce qu'il est arrivé à 45 millions, qu'il a que 18 ans, qu'à la base, il ne devait même pas finir la saison en équipe A, il devait continuer en équipe B jusqu'à l'année prochaine, voire plus tard. Donc c'est vraiment un prématuré. Vinicius, à ce moment-là, personne ne l'attendait. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse des matchs avec des champions. C'est le fait que Solari ait été mis sur le banc qui a fait en sorte que Vinicius a réussi à intégrer l'équipe et puis aussi l'inefficacité du Real. Mais sinon, Vinicius n'était pas destiné à être là. Donc on se dit que pour un gars qui n'était pas destiné à être là, c'est pas mal. Mais quand on analyse, ben on voit que le gars n'a pas de qualité de passe, n'a pas de qualité de centre, n'a pas de statistiques, a du mal à se connecter avec ses milieux de terrain, fait beaucoup trop de touches de balle, fait quasiment n'importe quoi devant la cage. Vraiment, devant la cage, Vinicius, c'est très compliqué. Et pendant peut-être 3 saisons, 2018-2019, 2019-2020, il y a un peu de mieux en 2020-2021, mais très compliqué. Ben Vinicius, ce sera toujours le même problème. Voilà. Déjà, au niveau physique, il est encore très fin. Il est encore très maigre. Il n'a pas la carrure d'un joueur du Real Madrid physiquement. Il n'arrive pas physiquement à se développer. Il est encore en pleine croissance. Il a quoi, 18, 19, 20 ans. Donc il a du mal à se développer.
Et c'est un joueur qui stagne, c'est-à-dire qu'il a des coups de folie, il a des moments où il nous impressionne par sa vitesse, parce que c'est un joueur vraiment qui arrive à prendre de la profondeur. Mais pour moi, le déclic de Vinicius Junior, c'est mars 2020, je crois, février 2020. Février 2020, c'est contre le Barça, où Toni Kroos, on se rappelle de ce fameux but, le premier but du Classico, c'était peut-être l'avant-dernier match avant le confinement. Donc c'était ce fameux Barça-Real. Et donc il y a Toni Kroos qui va faire une passe en profondeur à Vinicius Junior. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est Toni Kroos qui dit à Vinicius de partir dans la profondeur. Il lui fait le signe de la main comme ça et il le lance. Et Vinicius va marquer le but face à Ter Stegen. Et pour moi, ça a l'air de rien comme ça, mais pour moi, c'est un tournant dans la carrière de Vinicius au Real. C'est que enfin, il a réussi à comprendre ses coéquipiers. Enfin, il a réussi à prendre la profondeur comme il fallait, à finir l'action comme il fallait, sans se prendre la tête. Et pour moi, c'était une des seules fois en 2-3 ans que Vinicius arrivait à se faire trouver dans la profondeur par un coéquipier, marquer suite à cette passe en profondeur. Et pour moi, ça a été vraiment un déclic pour lui. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment intéressant parce que ça a été un vrai déclic. Derrière, sur la saison 2020-2021, Vinicius, il n'est pas mauvais. Il n'a pas encore de statistiques, il a encore beaucoup de mal devant la cage, mais c'est pas mauvais. Surtout à la sortie du confinement, Vinicius n'est pas mauvais. Il a de plus en plus d'automatisme avec ses coéquipiers. Il arrive quand même à s'entendre de mieux en mieux avec Benzema, même s'il y a ce fameux incident contre le Borussia Mönchengladbach où Benzema dit à Ferland Mendy de ne pas faire la passe à Vinicius parce qu'il joue contre nous, entre guillemets. Donc voilà, ça aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre dans les médias espagnols, même français, même brésiliens, etc. Mais voilà, pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est juste un fait de jeu. C'était pendant ce match-là que Benzema avait un peu pété un câble sur Vinicius, mais pour moi, ça n'allait pas au-delà de ça. Certains ont surinterprété ça en disant que Vinicius n'était pas intégré, en disant que Vinicius était beaucoup trop mauvais pour jouer au Real. Mais pour moi, Benzema aurait pu dire ça sur n'importe qui. Donc pour moi, ce n'est pas un indicateur de la situation de Vinicius à ce moment-là ou de la situation footballistique de Vinicius au Real à ce moment-là. C'est juste pour moi un fait de jeu. Pour moi, il n'y a pas à en parler. Mais on constate quand même une progression. Et puis il y a cette fameuse phase finale de Ligue des Champions où le Real va jouer Bergame, Liverpool et Chelsea. Et là aussi, Vinicius, malheureusement, va se distinguer par son manque d'efficacité. Mais ce qui change, c'est qu'il arrive enfin à jouer collectif et qu'il arrive enfin à éliminer des adversaires, qu'il arrive enfin à créer de vraies différences sans déchets. C'est que face à son vis-à-vis, on se rappelle ce qu'il avait mis à Alexander-Arnold, on se rappelle de ce qu'il avait mis à Hakimi en phase de groupe, on se rappelle du match contre l'Atalanta où il élimine, mais à chaque fois qu'il arrive devant la cage, c'est super compliqué. Donc oui, devant la cage, à ce moment-là, c'était encore très compliqué, mais il arrivait tout de même à percuter, il arrivait tout de même à éliminer des adversaires, et ça c'était enfin bien finalement, c'était enfin ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il arrivait à déséquilibrer. Voilà, enfin cet ailier que le Real attendait tant, cet ailier sans déchets qui arrive à déséquilibrer une équipe adverse, qui arrive à être trouvé dans la profondeur, et enfin la progression de Vinicius. Mais malheureusement, il y a encore cette inefficacité devant la cage. Vous retrouverez des compiles du nombre d'occasions qu'il rate contre Atalanta Bergame en huitième de finale, enfin c'est ahurissant, mais on a retenu que ça. Finalement, si on regardait deux matchs, on voit qu'il déséquilibre énormément, on voit qu'il fait beaucoup de différence, on voit qu'il n'a pas peur d'y aller, donc c'est très intéressant. Et vient ensuite cette saison. Et cette saison, il y a un déclic principal, c'est que physiquement, il est affûté. Physiquement, il est costaud. Il a pris des jambes, il a pris du torse, il a vraiment, tu sens vraiment qu'il en impose beaucoup plus sur le terrain, qu'il a pris confiance en lui, qu'il a pris en maturité, et ça va vraiment se sentir. Même l'année dernière, 2021, c'était encore un enfant, c'était encore un gamin, c'était encore ce gars un peu fou quand il allait percuter contre Bergame, quand il allait percuter contre Liverpool, il ne pensait pas vraiment. Et là, on a l'impression, sur le début de saison, et même là sur la phase finale, surtout sur la phase finale des Champions, que le gamin a compris. Qu'il a enfin compris qu'il fallait temporiser à des moments, qu'il ne fallait pas toujours être fou. Et je pense que ça, cette année, c'est là qu'il a pris conscience de sa progression mentale. Il a enfin progressé mentalement, c'est cette année qu'il a eu ce déclic-là, c'est de se dire, je vais temporiser, je vais être beaucoup plus calme, je vais combiner. Et c'est pas étranger à l'arrivée de Ferland Mendy, qui est arrivé il y a 2-3 ans du Real Madrid, et il a réussi enfin à trouver cette connexion avec Ferland Mendy. Je pense qu'il s'était mal remis du départ de Reguilón, et qu'avec l'arrivée de Mendy, il a dû s'adapter à un nouveau joueur, à un nouveau profil. Et Ferland Mendy, vraiment, c'est le joueur aussi. À partir du moment où ils ont réussi à s'entendre, ça a été le joueur qui l'a aussi aidé dans sa progression, comme je dis, dans les dédoublements, dans les combinaisons sur son côté gauche, etc., pour déséquilibrer l'adversaire. C'est à ce moment-là que Vinicius a aussi connu un déclic. Mais il a aussi connu un déclic en se connectant à son milieu de terrain, en n'hésitant pas à jouer en retrait sur le milieu de terrain pour aller de l'autre côté, déséquilibrer, faire un tour, etc. Donc voilà, et puis pour moi, l'action vraiment marquante de la progression de Vinicius cette saison, c'est le but contre le PSG. Quand Modric lui fait un ballon en profondeur, il lui met un vrai bon ballon en profondeur.
Mais au lieu d'être fou et d'y aller comme un débile presque, en poussant la balle, et là il aurait été rattrapé par les joueurs du PSG, ben, il va revenir en retrait, il va temporiser, il va revenir en retrait sur Modric qui lui va trouver Benzema. Alors que je pense que le Vinicius d'il y a 1 ou 2 ans aurait été trouvé dans la profondeur et aurait voulu y aller tout seul. Alors qu'à ce moment-là, Vinicius, il s'est dit, je vais pas y aller tout seul, je suis plus comme avant, je vais revenir en retrait, faire la passe au mentor, qui va la donner à mon autre mentor qui est Benzema et qui va marquer. Et ça symbolise vraiment la progression de Vinicius. Et puis, ça se ressent dans les statistiques. Il est à 17 buts cette saison. Il est deuxième meilleur passeur de Liga, ou troisième, je sais plus, je crois qu'il est troisième derrière Dembélé. Mais c'est énorme. C'est énorme. Vinicius, on ne se rend pas compte de la progression. Cette année, il a fait mieux que que sur ses 3 premières saisons au Real. Donc voilà, globalement, Vinicius Junior, sa carrière au Real Madrid, ça a été pendant très longtemps des bas. Pendant très longtemps, il a manqué de maturité, il a manqué peut-être de musculature aussi sur le plan physique, ça a été compliqué, il se faisait beaucoup bouger. Ça a manqué aussi de calme, il était très fou, il voulait absolument percuter tout le temps, etc. Il y a eu une vraie progression en 2021 contre Bergame, contre Liverpool, où il a vraiment réussi enfin à éliminer sans avoir autant de déchets qu'avant. Et puis cette année, ça a été le vrai déclic, où il a réussi non seulement à avoir moins de déchets, mais aussi à finir devant la cage. Cette année, devant la cage, Vinicius, je ne vais pas dire que c'est encore un tueur, mais c'est vraiment un joueur très efficace cette année devant la cage et c'est incroyable. Il y a 1 an, si on disait ouais, Vinicius est efficace devant la cage, on serait passé pour un fou. Et là, c'est la norme. Donc voilà, c'est ça aussi l'indicateur de la progression d'un joueur. Donc voilà, c'est très intéressant. J'adore Vinicius Junior, vraiment, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il a vraiment progressé et je l'ai montré tout au long de cette vidéo. Donc voilà, merci beaucoup. C'était le premier épisode. C'est